Alors, on va voir maintenant la notion de display, qui signifie tout simplement la disposition des éléments HTML. Alors là, par exemple, on a un titre H1 et deux paragraphes, paragraphe 1 et paragraphe 2. D'habitude, un paragraphe occupe toute la largeur disponible. Normalement, paragraphe 1 devrait utiliser toute la largeur et de ce fait, paragraphe 2 va se rendre à la ligne. Maintenant, pour essayer de les disposer de manière côte à côte comme ça, on va utiliser la propriété display pour le faire. Comme ici, c'est le display inline qui va nous permettre maintenant de changer la disposition. On va voir ça de plus près. Alors là, au niveau de historique, je vais rajouter un paragraphe où on va mettre paragraphe 1 comme ça et un autre comme ça où on va mettre paragraphe, non, CTRL Z, paragraphe 2 tout simplement. On enregistre, on retourne sur notre navigateur, on refresh. Vous allez voir, paragraphe 1 va occuper toute la largeur là et paragraphe 2 va se rendre à la ligne. Maintenant, on souhaite les aligner côte à côte. Pour savoir maintenant la largeur occupée par paragraphe 1 et par paragraphe 2, on peut utiliser une bordure pour en savoir plus. Regardez, pour chaque balise B, on rajoute une bordure. Border 1 px solide pour le type et la couleur on met black par exemple. On enregistre, on revient, on rafraîchit. Vous allez voir que la bordure va occuper toute la largeur, ce qui veut dire que le paragraphe, tous les paragraphes de manière générale par défaut, ils vont occuper toute la largeur disponible. Et ça, c'est du gâchis. À un certain moment, si tu avais plusieurs paragraphes, les paragraphes vont s'ordonner de manière verticale et perdre tout l'espace horizontal comme ça. Du coup, on pourrait être tenté de les aligner côte à côte. Pour le faire, on ne va pas le faire ici sur HTML, mais on va le faire sur le CSS qui est là. En rajoutant tout simplement la propriété display inline. Display 2.inline et si on enregistre, on revient ici, on rafraîchit, on voit clairement que les paragraphes sont alignés côte à côte pour ne pas perdre de l'espace. Et du coup, si on avait plusieurs paragraphes ici, je vais essayer de dupliquer, je sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V plusieurs fois pour avoir plusieurs paragraphes. J'enregistre, je retourne là. Je rafraîchis, vous allez voir que les paragraphes vont s'aligner côte à côte pour ne pas perdre d'espace, n'est-ce pas? Maintenant, pour cette propriété display, il y a plusieurs valeurs qui sont disponibles. Pour savoir de manière intelligente les valeurs disponibles, on peut tenter d'effacer inline comme ça. On efface et on met CTRL espace. Et si on met CTRL espace, on a plusieurs valeurs qui sont disponibles. Content, flag, inline, block, grid, etc., etc. Il y en a plein. Et la documentation est là pour vous aider à savoir quelles sont les valeurs qui sont disponibles. Alors, nous allons voir maintenant l'emplacement d'un élément. L'emplacement d'un élément HTML. Un cas pratique ici. Nous avons notre page. Et le titre, au lieu de s'afficher ici, juste après le titre Curryshop, au lieu d'afficher bienvenue sur le site de vente en ligne, juste après, juste là, on le met en bas. Et tout ça, c'est dû au fait qu'on a utilisé la propriété position absolute.
Alors on va essayer de voir ça de manière plus simple. Bon, là je ramène une line. on va créer un autre fichier, une autre page que je vais appeler about, comme ça, about.html. Entrée, je mets HTML5. Là maintenant je vais ramener le H1, toujours Query Shop, H1 Query Shop, comme ça. Et là maintenant je vais apporter un H2 où je vais mettre bienvenue dans Query Shop, comme ça. On enregistre. Bon, pour le moment il n'y a pas de, bon, je mets ici about. Pour le moment il n'y a pas de fichier CSS, il n'y a aucun code CSS sur cette page pour le moment. Du coup, maintenant ici nous sommes à la page historique. On va essayer de se créer un lien qui va nous permettre de se rendre à la page about. Naturellement, on est là sur historique. On va essayer de se créer un lien juste après. On écrit A comme ça, href. On va se rendre à la page about, contrôle espace pour avoir le about.html. Je mets about comme ça. On enregistre, on revient là, on rafraîchit, le about est là. Maintenant je clique sur about, je suis sur la page about.html, comme ça. Je vais changer la couleur d'arrière-plan. Maintenant pour le faire, je vais devoir appliquer du style CSS à notre page about.html. Alors comment le faire? Je vais de la même manière créer un fichier about.css, et sur notre about, je peux essayer d'identifier mon titre par un ID, comme ça. Je mets titre 1, comme ça. Je reviens sur about, je mets un dièse, titre underscore 1, j'ouvre les accolades, je mets un texte align center, comme ça. Je mets un border, un px solid white. Ok, je change la couleur du body, je mets tout simplement body comme ça. Je mets background color, je mets aqua. J'enregistre, je reviens là, je rafraîchis. Alors aucun style ne s'est appliqué. Pourquoi? Parce que je n'ai pas inséré le fichier about.css sur about.html. On l'a omis tout à l'heure. Donc c'est le moment de l'ajouter avec link CSS, comme ça. Le style s'appelle comment? About.css. On enregistre, on revient là, on rafraîchit. Alors c'est bon, maintenant les styles se sont appliqués. Maintenant, bienvenue dans Query Shop. Je décide de le mettre ici en bas. Donc pour le faire, je vais identifier de la même manière. Je vais identifier ceci pour dire avec un mot-clé qui veut, bon, je vais l'appeler tout simplement mot, comme ça. Et je reviens sur about.css pour mettre dièse mot, comme ça. J'ouvre les accolades et j'applique mon style CSS. Pour le moment, je vais rajouter un border d'abord, juste pour m'assurer que j'ai bien identifié ce texte H2.
Alors je mets tout simplement 2 px solide et black comme couleur. Je reviens, je rafraîchis, je vois très clairement que bienvenue est là. Maintenant je décide changer la position ou bien l'emplacement de bienvenue dans QE-Shop. Pour ce faire, je peux utiliser la propriété position comme ça, qui a plusieurs attributs. Regardez, il y a relative. Maintenant, moi, je vais utiliser la position absolute. Je fais comme un espace pour avoir la succession avec et le plus souvent, l'attribut position est accompagné par la position fixe de l'élément, en quelque sorte la position de l'élément. Ici, je vais lui dire que je veux qu'il me positionne l'élément sur le bas. Donc, je vais dire ici, bottom, tout simplement, 0 px. Et j'enregistre, je reviens là. On réfléchit, je réfléchis. Vous allez voir que l'élément occupe le bas gauche de l'élément directement. Si on rajoute ici, par exemple, on veut le mettre à droite, on met right, tout simplement, 0 px. On rafraîchit, on enregistre, on rafraîchit. Regardez, et l'élément s'est positionné à droite. Si on voulait le mettre ici, on allait mettre le top right. Ça, c'est le top right. Là, c'est le top left. Là, c'est le bottom left. En quelque sorte, voici la manière dont on peut utiliser pour disposer un élément. Ok. Maintenant, les valeurs de position, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs. Et pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site W3 School. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après cette séance de travaux pratiques, nous devons être capables de concevoir un site qui ressemble à ça. Un site très simple avec ici des inline, des displays inline ou inline block à vous de voir, avec un shadow ici, l'ombre texte shadow qui est là, avec des bordures ici au niveau de l'image. Dans un premier temps, on diminue la taille de l'image. Ici, c'est la bordure avec, tout à l'heure, on se rappelle, on a changé le style qui permettait d'avoir des pointillés, n'est-ce pas? Et le bouton commander qui est là, on l'a déplacé en bas à gauche. On pouvait tenter de le faire en bas à droite, etc., etc. Et les liens là, accueil, panier, historique, nous permettent de se rendre sur la page d'accueil, sur la page panier ou bien la page index. Alors, le site est disponible sur cette adresse. L'adresse est là sur le support. L'adresse est à peu près ici. Voilà. Donc, on peut se rendre là-bas pour voir. Le site est là. Du coup, si on clique sur accueil, on se rend sur la page d'accueil. Panier, on se rend sur la page de panier. Historique, on se rend sur la page historique. En quelque sorte, voici ce qu'on peut faire au sortir de cette séance de travaux pratiques.